Salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live un peu spécial parce qu'on on va réagir à quelques petites théories par rapport à ce qui se passe sur Twitter. Là j'ai récolté 2-3 petites théories assez sympas du débunk hasard et on discutera de tout ça. Donc salut tout le monde, comment ça va? Donc let's go, là ça va être petit live aujourd'hui les gars parce que voilà je suis KO les gars, j'en peux plus en ce moment. Frère hier on a fait un live de 3h30, 4h je crois. C'était lourd de ouf tu vois. Et en plus là il y a Black Ops 6 qui ressort demain là pour le grand public. Ça va être pas mal les gars, il y a moyen qu'on fasse des petits zombies, des petits trucs et tout. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour la team gaming. Et pour la team One Piece, là, pendant 2 semaines, on est en détente. Donc il y aura des théories, il y aura sûrement des reacts. Hein. Je sais pas encore qui je vais react, mais je vais sûrement react 2 personnes. On va potentiellement essayer un début de la semaine prochaine et un fin ou milieu de la semaine prochaine. Et sinon, il y aura d'autres contenus. Je vais essayer de vous trouver les petites théories là qui fusent un petit peu sur Elbaf. Et voilà, hein, sinon il y aura des réponses aux commentaires, etc. comme on a fait comme d'habitude. Donc voilà les gars, au moins vous êtes au courant de comment va se passer la petite pause de 2 semaines. Au niveau des épisodes, ouais, pour vous tenir à jour, pareil, hein, ça va être les nouveaux épisodes en lien avec ce qui se passe sur l'île des hommes poissons. On va aussi analyser la fameuse réédition, donc voir si la qualité d'image elle est pas mal, parce qu'au final j'étais un petit peu déçu du résultat à première vue. Donc on va voir vraiment quand l'épisode sortira, je vous donnerai mon avis final par rapport à ça, mais je sais pas ce que vous en avez dit dans l'épisode Find Later. À la fin il y avait le 2-3 images du prochain épisode et je trouve pas ça non plus ouf. On verra, pour l'instant je sais pas, on verra. Donc let's go, allez c'est parti. Théorie, le rescapé oublié de God Valley. Donc ça c'est stylé, j'aime bien. Déjà juste comme ça de nom, j'aime bien parce que je me dis peut-être que c'est vraiment possible. Après j'espère voir où il veut aller et qui est ce fameux rescapé. Et c'est là où toute la question pourrait être quelque chose de bien ou quelque chose de pas ouf, tu vois. On verra. Donc South Blue, royaume de Sorbet, ils n'ont communiqué aucune information, si ce n'est celle au sujet de Garp, le héros légendaire. Exactement ce que souhaitent les élites. Ce journaliste de Morgar est une ordure. On n'a toujours aucune idée de ce qui s'est passé sur cette île. Donc là, il parle de God Valley, ok. Alors, Kaido et Big Mom semblaient proches durant leur bout de chemin avec les Rocks. Kaido a été approché par X personnes, tu vois. Et après ça, on le voit heureux. Et c'est la seule qui voulait seulement empêcher Roger de, 3 petits points, entraver les plans de Xebec. Ok. Donc pour lui, mais qui est X? X c'est Xebec ou... Ok. Donc après la mort de Xebec, il a perdu le goût à la vie. Il est passé d'un enfant surpuissant qui se laissait capturer pour manger à un adulte ne répondant qu'à la loi de la jungle. Ok, donc pour l'instant... tout est vrai. Pourquoi Kaido n'a-t-il jamais approché Barbe Noire malgré qu'il semble avoir hérité de ce que l'on sait des ambitions de Xebec? Alors pour moi, si je dois répondre à cette question, pour moi c'est tout simple, c'est parce que sûrement Barbe Noire n'a aucun lien apparent avec Xebec. Parce que là, pour nous, qu'est-ce qui lie Barbe Noire à Xebec? C'est vraiment le côté héritier de la volonté de Xebec, donc devenir le roi du monde tout comme Xebec, et le fameux bateau qui s'appelle Sabre de Xebec, tu vois. Si on n'avait aucune information par rapport à ces 2 éléments, jamais on aurait lié Barbe Noire à Xebec. Donc quand t'es dans le manga, ça pour moi c'est pas possible. Xebec il aurait jamais pu s'en rendre compte, tu vois. Enfin, pas Xebec mais Kaido, c'est capté. On continue. La raison la plus intéressante et cohérente scénaristiquement parlant qui justifierait un retour de Xebec serait que lui-même et Barbe Noire aient le même objectif final, mais pas les mêmes motivations, pas pour les mêmes raisons, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que Xebec revienne, mais en fait le problème c'est que s'il revient comme ennemi final. Après moi, ça me dérange pas qu'il revienne comme personnage lambda, tu vois. Mais il peut pas revenir comme ennemi final. Parce que s'il revient comme ennemi final, ça voudrait dire que Barbe Noire, toute l'histoire, la fameuse ascension, aurait tout simplement servi à rien, étant donné que c'est pas lui l'ennemi principal, tu vois. Pour moi, c'est l'ennemi principal avec Im-sama. Pourquoi? Parce que Barbe Noire, c'est, on va dire, dans le présent. Donc c'est celui qui a hérité la volonté de quelqu'un qui a hérité la volonté de quelqu'un. Et le fils, c'est pareil dans le présent. Et Roger et Xebec, c'est la volonté des personnes du passé, tu vois. Donc pour moi, clairement, le retour de Xebec, il pourra pas se faire s'il devient ennemi final du manga. Et en plus de ça, je vous le dis à chaque fois, ça ressemble vraiment à Madara qui est là depuis le début, Mastermind, et à la fin, il est là, c'est lui l'ennemi. Et genre après, il se fait tuer par Kaguya et on est tous deg et au final, c'est Kaguya l'ennemi principal. Et du coup, là, ça ferait pareil. Et en gros, Barbe Noire, c'est pas lui l'ennemi principal, mais du coup, c'est Xebec. Et Xebec, il arrive. Et en plus, il y a Im-sama. Vous avez capté. Déjà qu'ils étaient pas en accord à God Valley, ça voudrait dire qu'ils seraient toujours pas en accord aujourd'hui. Donc personnellement,
personnellement, je sais pas trop. Alors continuons les gars, je vois un petit message de Yordin, il me dit « Comme le fusil de Tchekhov, s'il y fait référence, il devra à un moment ou l'autre être utilisé. » Je vois ce que tu veux dire, mais justement il a été utilisé. Tu parles de Xebec toi? Moi je pense que oui, je suis d'accord avec vous, tout doit être utilisé, mais c'est exactement comme Roger. On peut pas dire ouais Roger il va revenir parce que Oda a parlé de lui, donc forcément il va parler de lui. Et pour moi, je pense qu'un personnage qui est décédé, ça veut pas dire qu'il va servir à rien pour la suite de la narration et de l'histoire, tu vois. Clairement, quand tu vois l'impact qu'a eu ne serait-ce que Barbe Blanche ou même Roger, Oden, qui sont tous morts et qui ont eu un impact sur l'histoire aujourd'hui, c'est des choses qui clairement, on dirait pas comme ça, mais qui pourraient être utiles. Donc oui, effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Quand Oda place quelque chose dans l'histoire, il le place pour une raison très précise. Ça veut pas dire ça veut dire que tout est pensé et qu'il n'y a rien qui a été mis au hasard comme ça, juste histoire de, tu vois. Ça, je suis d'accord. Par contre, penser que Xebec, juste parce qu'on a donné son nom, et ben forcément on va devoir le ramener, c'est exactement dire, Joy Boy on a donné son nom, donc forcément il va revenir. Non, je pense pas qu'on peut raisonner comme ça, tu vois. Les personnes du passé, c'est plus compliqué que les personnes où on est sûr, et les personnes qui viennent tout simplement d'aujourd'hui, tu vois. C'est deux choses qui, pour moi, pourront pas s'entremêler, étant donné l'héritier de la volonté, transmission de la volonté et tout, tu vois. Sinon, ça bouscule tout dans One Piece. Sinon, à quoi ça sert de transmettre la volonté, exactement comme les armes antiques, enfin, en tout cas pour Shirahoshi, qui a reçu son pouvoir 800 ans après de sa prédécesseuse, entre guillemets. Il y a 800 ans, quoi, du vrai Poséidon. Alors, Yordin qui me dit, il faudra bien découvrir son visage, c'est pas simplement en faire un protagoniste du passé qui suffit, on a envie de voir sa vraie nature. Ouais, mais c'est comme ça. Moi, c'est pour ça que je pense pas comme ça. C'est parce que je me base pas sur ce que j'ai envie. Évidemment, j'aimerais bien revoir un Edo Tensei, par exemple, de Naruto dans One Piece, où on voit toutes les personnes mortes du passé revenir à la vie. Mais pour moi, ça se passe pas comme ça. Je me base sur ce qui est réel. Quand Oda, il fait une transmission de volonté, il l'a fait pas pour rien, tu vois. Il fait en sorte qu'il soit là et pas pour rien. Et surtout, quand on voit God Valley, comment ça a été scénarisé de malade, pour moi, il y a aucun moyen que juste en voyant le passé, on se dise, ouais, c'est pas ouf, moi, je veux le voir dans le présent. Ça, pour moi, c'est plus du fan service que des choses qui sont potentiellement réelles. Et moi aussi, j'ai envie de voir sa vraie puissance, sa vraie nature et tout. Mais pour moi, clairement, les gars, pas besoin, tu vois. Il y a pas besoin parce qu'on a déjà des personnages très très puissants, très très présents, tu vois. On a déjà Barbe Noire, on a déjà Im-sama. Et souvent, les personnes qui veulent que Xebec revienne, c'est parce que Barbe Noire leur convient pas, tu vois, en tant que protagoniste final, tu vois. Sauf que pour moi, Barbe Noire, il y a pas besoin, il y a vraiment pas besoin de plus. Il a vraiment tout pour être l'antagoniste final du manga, hein. Vraiment, il a tout. Hein. Juste laissez-le entrer en scène, laissez-le se montrer un petit peu. Rappelez-vous qu'on l'a vu que très très peu dans le manga. Et tous ces combats ont été interrompus brusquement et je pense que c'est pas pour rien. Xebec a disparu, rien ne dit qu'il est mort en fait, mais je comprends. En fait, il est mort d'une part parce que l'île a été détruite et tout, et ça on l'a vu. Deuxièmement, tout l'équipage dit que Xebec a été tué. Personne n'a dit qu'il avait disparu ou quoi. Et la dernière chose, c'est que Xebec, en tant qu'antagoniste et personne qui veut devenir roi du monde, impossible les gars, je vous le dis vraiment impossible qu'il puisse vivre tranquillement en attendant son heure depuis tout ce temps. C'est impossible les gars. Parce que frérot, au niveau de la logique, du personnage, le fait qu'il soit craint, etc. et qu'aujourd'hui il dort depuis je sais pas combien de temps, s'il revient, ce sera pas en tant qu'antagoniste principal du manga. Il faudra vraiment qu'il y ait une raison, tu vois. Genre qu'il soit scellé ou qu'il est en incapacité de bouger ou je sais pas, il faut qu'il y ait une raison. On peut pas genre juste le faire revenir comme ça et dire j'attendais le bon moment et tout. Non. Perdu un combat contre Roger, le minimum c'est de revenir chercher sa place, tu vois, en tant que mec qui veut devenir roi du monde. C'est pour moi la logique pure. Je le vois très très mal dire je vais attendre un peu, tu vois. Surtout que Roger est mort, tu vois. À la limite, il serait revenu après la mort de Roger, ça aurait été potentiellement logique. Genre en mode, c'est la seule personne que je pouvais pas, tu vois. Sauf que là, il attend vraiment depuis trop longtemps pour rien, tu vois. Moi, je le verrais aspirer par un Imo ou autre. Ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça, tu vois. Ça me dérangerait pas. Que Im-sama puisse se nourrir d'une certaine manière des personnes qui sont dans le manga et que Im-sama soit entre guillemets revenu, par exemple à God Valley, pour pouvoir être utilisé. Tel un pantin ou quelque chose comme ça. Possible, c'est pas impossible ça. Là, je le verrais bien. Mais par contre, voilà, il serait pas en tant qu'antagoniste final du manga. Ce serait genre un pantin de Im. Un peu comme si il avait rendu immortel le Gorosei, tu vois. Et parmi le Gorosei, il y a une botte secrète. Et la botte secrète en question, c'est Xebec. Ça, je veux bien y croire. Ça me semble beaucoup plus cohérent comme ça. En vrai. Ok, je continue, mais en vrai, potentiellement, comme je dis après, c'est que mon avis par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qui a été dit dans le manga, tu vois. Donc forcément, tant que certains arguments n'auront pas été débunkés, je pourrais pas penser autrement pour l'instant. Mais ça veut pas dire que j'ai raison, tout peut changer du jour au lendemain dans One Piece, hein, vous connaissez les gars. Alors, le CD de sa
silhouette, c'est quoi le style des chara design? De sa silhouette est similaire à Dragon, post-pacifiste, ok. Après Wara. Dans quel cas les persos de One Piece se ressemblent-ils physiquement? Soit ils ont un lien de parenté, soit ils ont la même volonté, le même rêve. Et du coup, on voit quoi? On voit donc il fait un parallèle entre Xebec et Dragon. Donc là, c'est très étroit, les gars. Je pense que ça, je vais même pas le prendre en compte. Pourquoi, les gars? Parce que juste Loki, les gars. Loki chara design en ombre et Loki réel, tu vois. Bon, voilà. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux pas valider ce genre de choses, je peux pas me baser sur ce genre de choses parce que voilà, Oda il aime trop nous feinter. Donc peut-être que oui, son chara design final se ressemblera à ça, ce qui est assez logique, mais on a vu quand même plusieurs fois dans One Piece qu'on peut pas se baser sur ça, hein, comme Kaido, vous avez capté. Le dos droit, pardon les frères, pardon. Allez, le dos droit, voilà, c'est bon. Ensuite, on continue. Donc pour lui, je pense que là il est en train d'insinuer que Dragon pourrait avoir un lien de parenté ou un lien de volonté entre du coup Dragon et est-ce qu'il pourrait y avoir un lien de parenté? C'est vrai qu'on sait pas, les gars. En fait, on sait pas. C'est vrai que c'est tous des mots qui dit, mais est-ce que c'est des liens de parenté réels? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Garp, on n'a jamais connu quoi que ce soit sur sa vie sentimentale, ni sur la mère de Dragon. Pareil pour Dragon, on a vraiment rien su sur sa vie sentimentale, ni sur la mère de Luffy. Donc voilà, c'est très très sombre. Peut-être que c'est des adoptions, etc., etc. On sait que Garp, c'était un bon samaritain. Tout le monde a décidé de laisser son gosse chez Garp, donc peut-être, hein. J'ai pas trop d'avis là-dessus, mais on sait pas qui sont les parents de qui, tu vois. Et peut-être que ça expliquerait aussi pas mal de choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Mais par exemple, moi, Xebec, je le verrais bien père de comment il s'appelle? De Shanks. Moi, ça m'étonnerait pas, tu vois. Et en fait, il a les cheveux rouges et qu'au final, c'est un Figarland, mais par le côté de sa mère à Shanks, tu vois. C'est pas impossible tout ça, hein. Franchement, c'est pas impossible. Donc, let's go, on continue les refs. Alors, rappelez-vous de la fois où Oda nous avait montré certains persos de One Piece plus vieux. Sanji ressemblait à Zeph quand les choses tournaient bien, et il ressemblait à son père biologique quand les choses tournaient mal. Donc, quel est l'objectif des révolutionnaires? Détrôner le gouvernement mondial. Quel est l'objectif de Xebec d'un point de vue neutre? Détrôner le gouvernement mondial. Bon, là c'est vraiment tourner les phrases dans son sens pour essayer de justifier, parce que franchement Xebec, je le vois vraiment mal détrôner le gouvernement mondial. Lui, je pense que le gouvernement mondial, ou même, je sais pas, n'importe qui, il s'en fout. Ce qu'il cherche, c'est la puissance. Ça, en fait, juste quand tu vois un petit peu les relations qu'il y avait dans l'équipage, tout le monde était en mode vraiment, je veux devenir le plus fort, je veux grimper en échelon et tout. Et les personnes les plus fortes, c'était les personnes les plus connues dans l'équipage, tu vois. Et là, il y a même des... Pour finir mon argumentaire là-dessus, il y a même des personnes qui disaient que dans l'équipage de Xebec, il y avait des personnes qui s'entretuaient pour justement prendre la place l'un de l'autre. C'était vraiment un équipage où il n'y avait pas de loi, tu vois. C'est vraiment les pirates sans foi ni loi, comme on les connaît dans les histoires IRL, tu vois. Donc quand on voit détrôner le GM, tu vois, ça fait bizarre. Après, c'est vrai que Xebec, il avait quelque chose contre le GM, entre guillemets, il les aimait pas. Mais il faut bien comprendre qu'à God Valley, la raison pour laquelle Xebec est venu à God Valley, c'est pas pour sauver les esclaves, tu vois. Même si c'était quelque chose qui justifiait sa colère, entre guillemets, la raison pour laquelle il est venu à God Valley, c'est pour récupérer la chose que le gouvernement mondial ont volée, tu vois. Et je me dis que ça aurait très bien pu être le fruit de Luffy. Pourquoi? Parce que vous voyez la ruche, c'est pas loin d'Elbaf. On sait qu'à Elbaf, il y a un fruit qui se transmet depuis génération et génération, là, dans les derniers scans. D'un point de vue logique, si tu connais les fables d'Elbaf en rapport avec Nika, tu te dis que le seul fruit qui pourrait être le plus important pour les géants par rapport aux fables et aux croyances qu'ils ont, c'est le fruit de Luffy, le fruit de Nika, le fruit du dieu du soleil, tu vois. C'est d'ailleurs le titre que les personnes les plus importantes d'Elbaf se donnent, tu vois. Et même Rhodes, qui est pas important, dans son diorama, il se fait passer pour le dieu du soleil parce que pour lui, dans sa tête, la plus haute fonction à Elbaf, c'est le dieu du soleil. Donc vous voyez un petit peu tous les liens. Et c'est pour ça que je pense que Xebec pourrait par exemple avoir volé le fruit du démon, l'avoir remplacé par un autre, qu'il l'ait pris, qu'il l'ait gardé à la ruche et que le gouvernement mondial ait réussi à mettre la main dessus. Et du coup, ça expliquerait pourquoi le fruit du démon est passé à droite, à gauche. Ça expliquerait plein de choses. Ça expliquerait pourquoi Shanks avait tellement de connaissances sur ce fruit du démon. Parce que voilà, Roger l'a vu transiter, etc., etc. Xebec se battre pour ce fruit du démon. Voilà, vous avez capté. Et depuis tout ce temps, le fruit du démon, bah, on n'a jamais réussi à mettre la main dessus. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit, il me semble, à Wano, que le fruit du démon, le Gomu Gomu, le gouvernement mondial a toujours voulu mettre la main dessus, mais ils n'ont jamais réussi à mettre la main dessus. Et potentiellement que ça, là, ce petit détail, voudrait dire qu'ils ont
ont réussi d'une certaine manière à temps en temps le posséder, un petit peu comme quand il était dans le navire prison avec Shanks, mais qu'ils ont jamais réussi vraiment à le posséder dans leurs mains, vraiment le garder, tu vois. À chaque fois qu'ils ont réussi à s'en approcher un petit peu, bam, il a réussi à s'enfuir assez facilement. Et quand tu prends toutes ces infos en compte, tu te dis, ah ouais, en fait, tout est connecté, tous les liens entre le fameux fruit, God Valley, entre Elbaf, la ruche, la distance qu'il y a entre la ruche et Elbaf, tout est cohérent, tu vois. Donc, à voir si ça se réalise, mais voilà, c'est qu'une petite théorie par rapport à ça. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.